Et salut le peuple français, comment ça va? Je suis heureux d'être avec vous ce soir. Moi, c'est Titou et je suis content vraiment d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief du match Portugal-France. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, il était important pour les Bleus, en tant que favoris de la compétition, de finir premier du groupe A. Pour en discuter, je serai accompagné de mes fidèles acolytes, Lionel Lippi. Comment ça va, Lionel? Salut à tous. Ça va super bien avec ce match nul qui qualifie la France et le Portugal. Donc Ouais. très bien. Ça a été chaud pour l'Allemagne et pour le Portugal. La France était déjà qualifiée, Ouais. mais dans l'ensemble, c'était un match plaisant à regarder. Ouais, avec beaucoup d'intensité, hein. Franchement, ce soir, ça a été dingue. Même s'il y a eu des faits de jeu un peu bizarres, on y reviendra par la suite. Et Voilà. j'imagine qu'Eza, qui est avec nous ce soir, va nous en parler. Salut à tous. Bon, moi, je suis un peu déçu. Je voulais une victoire du Portugal, mais bon, au moins, ils sont qualifiés, c'est déjà ça. Bah, Et c'est puis, bien. ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Et c'était un match intense. Voilà. À défaut d'être toujours plaisant, c'était intense. Et avec moi ce soir aussi, il y a un être cher à mon cœur, Guillaume. Comment tu vas, Guillaume, pour le grand baptême du feu ce soir? Comment ça va? Bah écoute, ça va. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match avec tout ça d'intensité par rapport au bleu. Écoute, on va débriefer tout ça. Moi, c'est avec plaisir. Bonsoir à tous. Merci, franchement, c'est un honneur de t'avoir avec nous ce soir. Je tiens également à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité et de l'euro en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. Ça fait toujours plaisir pour notre travail. Donc ce soir, je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, on va rentrer directement dans le vif du sujet, les amis. Score final de partout. J'enlève rapidement ce score-là pour vous mettre la composition. Donc pour la France ce soir, je vais la remettre bien à l'écran. Pour la composition de la France ce soir, c'était Lloris au goal, la ligne défensive avec Hernandez, Kipembe, Varane et Koundé. Kanté au milieu de terrain avait accompagné de Pogba en termes de relayeur et devant lui il y avait Mbappé, Griezmann, Tolisso, Griezmann plutôt en 10 et juste derrière l'attaquant Benzema. Donc un 4-2-3-1, hein, c'est celui qui a gagné lors de la Coupe du Monde. Et, on avait commencé la Coupe d'Europe en tout cas en 4-3-3. Et du côté du Portugal, on était plutôt sur un 4-3-3. Je remets bien à l'écran. Je suis désolé les amis pour ce. C'est les aléas du direct. Hop, on avait Patricio au goal, une ligne de 4 derrière avec Semedo, Pepe, Diaz et Guerrero. Une ligne de 3 avec Moutinho, Sanchez et en point de basse, on avait Pereira et devant en numéro 9 Cristiano Ronaldo, sur le côté gauche Jota et sur le côté droit Bernardo Silva. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu toi de cette formation ESA? Écoute, moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, ça a marché moins bien que ce qu'on avait vu sur le 4-3-3, à mon sens. En tout cas, avant les changements qui ont apporté beaucoup de choses pour la France. Mais on les a vus au milieu de terrain un peu à la peine, je trouve. Après, voilà, c'était un match où, de toute façon, en termes de physionomie globale, chaque équipe avait ses périodes. Mais je pense que les deux au milieu, avec les trois qui étaient un peu plus devant, ça a été parfois un peu trop léger en termes de densité face à un Renato Sanchez qui a été incroyable. Donc, pour moi, ils se sont un peu trop fait bouger, surtout en première période. Bah, moi, enfin, ok, moi, je donnerai un peu mon impression un peu après. C'est la tienne. Guillaume, toi, tes impressions un petit peu sur le match d'un point de vue global, ce 4-3-3 contre ce 4-2-3-1. Ouais, alors bon, Didier Deschamps, il aime bien démarrer avec ses classiques, hein, son fameux 4-3-3. Il s'est entêté à l'essayer sur le début de la compétition. Et il est vite revenu au 4-2-3-1, ben, un peu comme il avait fait en 2018 à la Coupe du Monde. Je trouve que Exact. je rejoins ce qui vient d'être dit, hein. Je trouve il y a moins d'automatisme sur le 4-2-3-1. Il y a des avantages, des inconvénients. C'est vrai qu'on a l'explosivité d'Mbappé par rapport à cette configuration-là. C'est le gros avantage. Mais par contre, on a moins le bloc équipe. On a moins le sentiment de solidité qu'on a eu sur le 4-3-3, comme il nous a habitués. Voilà, c'est la patte des champs, la solidité, on l'a moins vu. Alors,
Moi, je suis un peu dérangé avec ce que vous me dites, les gars et les filles, parce qu'en termes de, en tout cas, ça se ressent pas trop dans les stats, mais je pense, en fait, j'ai vu moi deux 4-3-3, tu vois, j'ai vu le premier contre l'Allemagne qui était très solide, avec un dépassement de fonction de la part des milieux qui venaient bloquer justement et aider la ligne défensive avec Rabiot et Pogba et Kanté qui s'inséraient en tout cas dans les trous. Et je l'ai moins vu ce 4-3-3 là contre la Hongrie. Aujourd'hui, on joue en 4-2-3-1. Et sur ce 4-2-3-1 là, moi j'ai l'impression quand même qu'à un moment donné, il y avait plus de densité au niveau du milieu de terrain. Et ça se ressent aussi par tout ce qui est possession de balle, les passes réussies, etc. Donc c'était un jeu plutôt équilibré, hein, puisque en termes de possession, on était à 52% contre 47 pour le Portugal. En passe réussi, on en a fait à peu près 600, 692 pour 542 pour le Portugal. On a eu 9 occasions, donc c'était hyper équilibré contre 7 et 10 tirs contre 11 tirs contre 10 pour le Portugal. Et en tir cadré, on était à 5 partout. Lionel, toi, un petit peu ton avis un peu sur cette physionomie globale du match, Du pardon? match. Ouais, Ben, là, avec les stats que tu donnes, on voit que c'est à peu près équilibré, mais la première période a été nettement dominée par les Portugais. Ça a été d'accord. 10-15 premières minutes où ça s'est observé un peu, mais après, la dernière demi-heure, vraiment techniquement et physiquement, les Portugais ont vraiment été supérieurs à l'équipe de France sur la première période. La France égalise au contre-cours du jeu pour moi, sur le penalty. Après, on en parlera s'il y a penalty ou pas, mais c'était contre le cours du jeu. Et en seconde période, justement, galvanisé par ce but juste avant la mi-temps, ben, la France a repris du poil de la bête et au contraire a mieux maîtrisé son match et a été beaucoup plus dangereuse en seconde mi-temps que le Portugal, qui Hmm. lui devait jouer parce que à un moment donné ils ont été éliminés. Après c'est l'Allemagne qui a été éliminée. Donc c'était une position qui n'était pas assez facile pour eux, alors que la France était déjà qualifiée avant de jouer. Hmm. Donc c'était, comme tu as dit, c'était un match équilibré. Chacun a eu une période. La première, c'était le Portugal. La deuxième, c'était l'équipe de France. Il y a eu de l'intensité. Il y a eu des duels intenses. Il y a eu 2-3 duels qui étaient costauds. Donc, ça a été un match couperé de groupes. Et Ouais. après, à la fin, voilà, ça a été, comme il disait à la télé, un pacte de non-agression. Il restait 5 minutes. Tout le monde était qualifié. Donc, D'ailleurs, ça jouait bien. Sauf que tellement costaud qu'il y a eu beaucoup de blessés ce soir. Vas-y, Aïssa, prends la parole, je bah, t'en prie. le pacte de non-agression, c'était pour les 22 joueurs sur la pelouse et peut-être Deschamps. Mais justement, pendant les minutes d'arrêt de jeu, on voyait Fernando Santos sur son banc qui hurlait à ses joueurs d'aller de l'avant et d'attaquer. Et Pepe et je crois que c'était Ruben Dias, il se faisait des passes au milieu de terrain au Ouais, mais lieu là, d'attaquer. le Et match de t'avais Fernando, le match de mais t'avais l'Allemagne Fernando, était déjà fini. Donc, ouais, mais t'avais Fernando Santos qui était là, qui hurlait à ses joueurs d'attaquer quand même. Tu le voyais sur le bord, il était là. L'arbitre lui a dit 2 fois d'aller dans sa zone technique et tout. Il était là, il hurlait. Donc sur le terrain, je suis d'accord avec toi, c'était pas que de l'agression, ils ont rien fait. Mais Fernando Santos, il était pas content. Il hurle un peu à tort et sur ses choix de. il voulait pas que ça se voit trop, quoi. Il faisait style, je donne Ah, tout des de suite. consignes. On les voit les Ah ben, Rital, on les voit les Rital. c'est vrai. Alors toi, Guillaume, tu as trouvé qu'il y avait un peu moins de consistance aussi, un peu comme Eza. Est-ce que qu'est-ce qui t'a donné cette impression, en tout cas, au niveau du milieu de terrain? Alors, par rapport au changement opéré par Didier Deschamps avec enfin, Tolisso, je trouve que Tolisso, c'est un joueur de ballon. Ouais. Et ça, c'est assez surprenant. On peut s'attendre que par rapport à la composition du milieu de terrain avec Pogba, il y ait plus de relations techniques par rapport au style de jeu et les profils. Et au final, j'ai trouvé que Tolisso n'était pas forcément dans un grand jour. Sur son côté, il n'a pas forcément apporté tout ce qu'on attendait de lui par rapport à ce qu'il sait faire par rapport au Bayern. Et j'ai trouvé que voilà, j'ai trouvé une certaine timidité. D'habitude, c'est quelqu'un qui a de l'impact, hein, Tolisso. C'est quelqu'un qui a la grinta, comme on dit. Ouais, Et je là, suis d'accord. aujourd'hui, sur un match comme ça, on l'a pas vu. Et tout de suite, ça a été tranchant hein, quand par rapport aux circonstances, Rabiot est rentré, même s'il n'est pas rentré au milieu de terrain, même s'il est rentré dans une
position plus reculée. On a tout de suite vu la différence d'intensité avec ce qu'a apporté Rabiot. Et c'est ce qu'on aurait aimé que Tolisso apporte dans ce match. Il avait sa carte à jouer par rapport au fait qu'il n'était pas un titulaire indiscutable, puisque les deux indéboulonnables, Kanté et Pogba, eux, on sait que ça sera pas, voilà, ça, il n'y aura pas trop de changements. Il restait une place à prendre au milieu de terrain et Tolisso, pour moi, il aurait pu montrer plus. Et je pense que les automatismes aussi, ça peut jouer aussi par rapport au fait que on a eu quelques changements par rapport aux compositions de départ habituelles avec Koundé. Peut-être que ça a joué aussi par rapport à une forme de timidité des entrants pour que le collectif était moins fort aujourd'hui. Ouais, je suis tout à fait Ben oui, d'accord avec toi. Juste pour finir, j'allais dire Tolisso, en fait, je pense qu'il n'était pas Vas-y, du tout à vas-y. sa place. En général, il joue beaucoup plus en termes de relayeur ou devant la défense. Et là, en fait, sur le côté droit, on a vu très bien qu'il était en difficulté, en tout cas dans la relation technique et dans son impact. C'est pas un joueur de couloir, on le sait très bien. Et puis derrière, j'ai pas compris en fait. Enfin, si j'ai compris, il voulait préserver Pavard, mais Koundé, avec le peu d'expérience qu'il a en match international et notamment sur le côté droit. Donc en fait, finalement, on avait entre guillemets deux novices sur le côté droit et effectivement pour moi c'était pas ce qu'il fallait faire. Excuse-moi Lionel, je t'ai coupé Ben, la chic. c'est ce que j'allais non, c'est ce que j'allais dire qu'en fait sur le côté droit il y avait deux novices et donc l'entente était pas terrible et Guerrero a bien fermé Tolisso et après comme ils étaient plus que deux, Pogba et Kanté dans le milieu, ben, ils ont pris en première mi-temps les vagues successives du Portugal qui eux étaient en supériorité numérique au milieu et c'est là que ça a été très dangereux parce que l'équipe de France n'arrivait pas à récupérer le ballon et le Portugal faisait ce qu'ils avaient envie au milieu de terrain. Donc en première mi-temps, le Portugal a gagné la bataille du milieu. Ouais, Ouais, complètement en d'accord. termes, Vas-y. juste en termes d'intensité physique, hein, je trouve qu'ils étaient un ton au-dessus. Le Portugal, globalement, hein, sur toutes les lignes, il a fallu que Griezmann essaye d'haranguer. À un moment, on a vu un tacle rageur de Griezmann, mais il était un peu seul En dans ce début de première registre-là. période, ouais, Ouais, c'est c'était. ça. Il était un peu seul à l'équipe de France sur ce registre-là. Et sur toute la première mi-temps, ça a fait la différence. Alors, le Portugal n'était pas pour autant hyper dangereux, hein, parce que finalement, quand on regarde, Hugo Lloris n'a pas fait tant d'arrêts que ça en première mi-temps. Mais en tout cas, Ils avaient l'équipe, la maîtrise du ballon. ils avaient la maîtrise du ballon et ils avaient aussi l'agressivité pour pouvoir bloquer en fait et contrecarrer l'équipe de France. Ouais, je pense C'est aussi. ça. Allez, on passe directement dans le vif du sujet et on va essayer de débriefer par ligne. Tout d'abord en passant par la défense. Hugo Lloris. Alors, penalty, faute du Ah gardien. oui. Qu'est-ce Ah qui se oui. passe? Mais il a On de la chance est, de pas prendre rouge. c'est Ouais, indéniable, hein. C'est Il a indéniable. de la chance de pas prendre rouge. En, Non, en, non, en, il y a rien à en, dire. en boxe, il y a KO, il y a comptage de l'arbitre à 10 et c'est fini. C'est Franchement, ça. il Hein. est costaud, hein, Danilo, parce que pour moi, il se prend un coup de coude dans la mâchoire, sa tête finit à l'équerre, et le mec, en fait, se relève et rejoue derrière, et il fait plutôt une bonne C'est partie, hein. ça. Euh, donc, ouais. oui, en Hugo fait, ce Lloris soir, c'est 3 là-dessus, arrêts. Vas-y, dis-moi, Guillaume. Hugo Lloris là-dessus, bon, il a jamais été réputé pour être un gardien fort en fait. Il est plus fort sur sa ligne que être un grand gardien dans ses sorties aériennes. Mais là, pour le coup, il aurait pu pénaliser l'équipe de France parce qu'un rouge à ce moment-là du match, ça aurait été fatal. Ouais, complètement Mais vrai, ouais. est-ce qu'ils peuvent avoir la double peine, le gardien? Je crois Bah, qu'il y avait une règle qui était passée où le gardien ne peut plus avoir la double peine. Je sais pas, je mais là, crois en tout pas. cas, enfin, je pense que si Danilo ne se relève pas et qu'il y a KO, tu sais, je pense qu'il lui met, pour jeu En fait, dangereux, il lui met un ouais, rouge direct derrière, tu vois. Et je comme il pense se qu'en fait c'est relève, la je pense règle. qu'il lui met pas. Je pense que Je c'est la vais, je règle vais essayer de générale en voir fait. si. Mm. Je pense que c'est la règle générale comme pour un défenseur central en gros que maintenant quand il y a penalty, ils évitent de mettre un rouge sauf si c'est vraiment très mérité. Et là honnêtement, ouais, il se relève, il joue derrière donc voilà. Ouais. Mais même comme ça, franchement, c'est une sortie que tu dois pas faire. C'est tout. Ouais, c'est clair. Tu dois pas faire ça. Il est vraiment en retard. En plus, il le voit, il sait qu'il est en retard. Et Danilo touche bien de la tête avant et il déploie quand même ses points. Donc, Et garde la main et dis-nous un petit peu tes impressions sur cette ligne défensive. Hernandez à gauche, Kimpembe, Varane, Koundé. bah, Hernandez, j'ai pas trop compris sa sortie.
Visiblement, il a été touché en plus du jaune, donc ils ont préféré faire rentrer Digne. Il fait une Euh, bonne demi-saison, il fait enfin une une bonne. bonne première mi-temps, Ouais, pardon. c'est ça. Il fait une première mi-temps qui est pas si mauvaise que ça. Maintenant, sur une équipe de France qui a pas vraiment eu le ballon non plus, donc défensivement, il a été présent. Après, on n'a rien vu de plus, puis on l'a vu que 45 minutes, donc je sais pas trop grand-chose à dire dessus. Mais en fait, s'il arrive à faire plus que 45 minutes dans un match, c'est encourageant. Maintenant, voilà, 45 minutes seulement. C'était pareil contre l'Allemagne, je crois. En plus, il était sorti assez rapidement aussi. Ouais, ça sent pas très bon s'il y a beaucoup sur le côté gauche, parce qu'après Digne rentre, il reste quoi, 15 minutes, 20 minutes. Après, il sort aussi parce qu'il est blessé. Voilà, quoi. C'est compliqué ce côté gauche. Après, voilà, en termes de qualité, ce qu'ils montrent pendant qu'ils sont sur le terrain, que ce soit un quart d'heure, 45 minutes, 60 minutes ou quoi, ils essaient d'apporter, ils montrent de la solidité défensive, ils montrent une qualité pour pouvoir se projeter les deux, mais là, ça sent pas bon. J'espère pour l'équipe de France, ça pas trop grave leur blessure, parce que ça va finir avec un Rabiot arrière gauche. Ouais. C'est surtout qu'en fait, On a Bichente et Rabiot maintenant. C'est ça. Mais il s'en est bien Mais tiré, hein. voilà. ouais, Non, ça bah, m'est bien tiré. il a fait un match incroyable, mon fils, mais on y reviendra C'est plus son tard. fils, c'est son fils, c'est son fils, C'est Guillaume. pour ça. Il faut qu'on te prévienne, c'est son fils, Rabiot, faut pas le titiller. Même s'il fait un match de merde, il a fait un beau match. C'est le meilleur. Il fait jamais de match Voilà. de merde. C'est vous qui regardez Pour le mal. coup, là, il a vraiment fait Et belle. Ouais, c'est clair, il a été bon. après, la charnière centrale, je trouve que Kimpembe a été présent sur le peu de duels qu'il a eu. Il n'a pas fait de grossières erreurs. Il a été solide. Ah, Par le contre, jaune qui se Varane, prend, il se Il prend prend un un jaune. jaune bête quand même à la fin. Ouais. oui, à la fin, il se prend un jaune bête. Hormis ce jaune, pourtant, je suis la première à défoncer Kimpembe d'habitude. Et là, vous le défoncez à ma place. Moi, ça me fait plaisir. Mais dans le global, je trouve qu'il a fait un match sérieux et appliqué. Voilà. Non, mais Kimpembe, moi, j'ai pas Ah, de c'est sujet vrai. avec lui, hein. J'ai trouvé qu'il a été bon, etc. Sauf qu'en fait, aller faire un jaune à 50, 60 mètres Mais il a pas de de ses buts. cerveau, À la, Kimpembe. Vous le à savez la bien maintenant, quand 97e, ça même, servait les pas Et en grand plus, gars. chose. sur Cristiano Ronaldo, tu vois, le truc où il y avait rien à, enfin, Cristiano, on sait qu'il sait Ouais. plus accélérer, quoi, tu vois. Donc, derrière, en fait, on Non. sait qu'il va pas se retourner, il y a pas de danger, tu vois. Ouais. Je trouvais Mais ça bête. Kimpembe a pas vraiment de cerveau, ça vous le savez depuis longtemps quand même. Donc, Non, ça arrête, m'étonne pas qu'il ait fait ça. t'es méchante, Euh, regarde, ah, dès qu'elle peut sauter sur l'occasion, elle saute dessus. Ah bah, moi je vais me priver. Varane, par contre, pour moi, ça a été le plus mauvais des quatre titulaires ce soir. Il cause déjà un penalty enfin, il cause pas un penalty, mais il est pas présent déjà au duel aérien. Il a eu deux trois ratés, que ce soit dans les relances, dans le placement. J'ai trouvé qu'il était lent. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé que ce soit le meilleur. Après Koundé, bah, il est pas à son poste. Il n'y a aucun automatisme ni avec Varane en étant arrière droit, ni avec Tolisso devant lui, ni avec les milieux de terrain. Il s'est projeté, il a tenté, on l'a vu assez haut sur le terrain quand la France avait la possession de la balle. Mm. Voilà, il a tenté avec ses armes, sa jeunesse, son inexpérience. Euh, à son poste, c'est s'il joue à son poste, ça peut être plus encourageant. Après, bah, il est fautif d'une main débile sur le penalty, sur le deuxième penalty marqué par le Portugal. Mais voilà, ouais, c'était pas fameux ce soir quand même. Ouais, Bon, ouais, ça, c'est vrai. les mêmes, franchement, il va falloir Encourageant, mais qu'on m'explique, hein, parce que Ouais. je comprends plus rien. bah, en Là, fait, il y a si c'est pas penalty l'Italie, sur à main. Koundé. Mais c'est ça, si, là, il y a penalty Ça sur va pas plus Koundé loin. alors qu'il est presque, ils peuvent s'embrasser avec Ronaldo. C'est Et ça. Italie-Turquie, presque la même action, il n'y a pas penalty, soi-disant, parce qu'il est trop près. Donc, c'est cette règle de la main, on comprend plus rien maintenant. À force, Qu'est-ce que tu c'est. en En as fait, je pensé, pense. toi, justement, de cet arrière, Lionel, un petit peu de cette arrière-garde française? Qu'est-ce que tu en as pensé par rapport Ben, aux autres matchs? comme l'a dit Elsa, Varane le moins bon avec Koundé sur la ligne défensive. Varane, je pense qu'il faut un défenseur central, mais beaucoup plus agneau qui le commande, comme au Real de Madrid avec Ramos. Si c'est lui qui doit être le patron de la défense, je pense qu'il a un petit peu plus de mal parce que c'est pas Pourtant, c'était le son patron en tempérament. 2018 avec Umtiti, tu vois. Ouais, mais justement, tu as T'as Umtiti Umtiti qui pour mettre des peut-être peut tampons à prendre, côté, quoi. Je voilà, sais et pas. qui peut Et commander un peu la défense et qui peut être plus présent. Varane, dès que t'as pas un mec à côté qui est vraiment le patron, ben c'est un petit peu plus compliqué, je trouve.
Koundé, voilà, à Ouais, droite, je suis c'est d'accord avec toi. premier match et voilà contre le Portugal sur un match quand même difficile. Il a fait ce qu'il a pu sur sa position de latéral droit qui est pas sa position favorite. Mhm. Donc voilà, à revoir dans l'axe. Tu vois, par exemple, Koundé Varane ou Koundé Kimpembe, Ouais. je pense que ça peut être sympa à voir. Et après, le côté gauche, vraiment compliqué avec ces deux blessures. Et comme je disais en rigolant, Bichente Rabiot qui a été énorme sur la dernière demi-heure, même Mm. plus, parce qu'il a joué 45 minutes même, Ouais, avec les ouais. arrêts de jeu. J'espère qu'Allegri n'était pas devant la télé, parce que sinon il va nous faire jouer à gauche toute la saison. Et Il y a des risques. mais c'est vrai, mais c'est vrai. Ça va Non, lui mais donner oui, des idées il là. y a totalement C'est des pas risques. cool ça. Ouais. Et voilà, je pense que Kimpembe Rabiot, ça a été ce qui a fonctionné en seconde mi-temps. Et le côté droit, c'est où il y a le danger qui est arrivé le plus souvent du côté portugais. Ouais, c'est pas faux. Guillaume, un petit avis sur la défense, même un petit peu Ouais, différent. ouais, non, mais de toute façon, je vais aller dans votre sens. Vous avez dit pas mal par rapport à la ligne défensive. J'ai pas trop envie d'accabler Koundé parce qu'on a dit c'est pas sa position habituelle, même s'il avait déjà commencé à Bordeaux à pouvoir dépanner là-dessus. Je pense que quand même, globalement, la France peut être rassurée parce que quand il y a l'équipe type, enfin la ligne défensive, on va dire titulaire, il n'y a pas de flottement. Franchement, ça s'est ressenti à chaque fois quand les quatre de derrière, les titulaires sont là. Ils ont l'habitude de jouer ensemble et on sent que voilà, on sent que même une force de Deschamps, c'est sa ligne défensive. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de mouvements dans l'équipe. Il y a eu des faits de jeu qui font que les hommes ont bougé. Et effectivement, je pense que là, sur un match, bon, on a ressenti que sur un match, les pions n'étaient pas stables. Mais voilà, je pense que sur les matchs où chacun va retrouver, où chacun pourra retrouver sa place, ça va revenir une force pour l'équipe de France. Mhm. On n'a pas parlé d'une seule chose, hein, moi, sur la défense, c'est que j'ai vu très peu de dédoublements, en fait. Mais même en première mi-temps, lorsqu'en fait, on avait nos joueurs. Et finalement, celui qu'on a essayé de faire le plus, c'était Koundé, avec ses forces, hein, mais même s'il l'a à peu près mal fait. Mais en tout cas, sur le côté gauche, Hernandez, je l'ai pas vu avant sa blessure. Je l'ai Après, très peu vu. les projections là, on est dans un 4-2-3-1 par rapport à un 4-3-3. On voit plus les positions des latéraux en position haute. Là, sur un 4-2-3-1 avec le Portugal qui, lui, joue en 4-3-3, c'est-à-dire qu'avec deux vrais ailiers, c'était difficile. Et Tu en peux plus, pas te permettre de dédoubler. connaissant, connaissant Deschamps, à mon avis, il joue la sécurité par rapport aux consignes qu'il peut donner à ses latéraux, sachant que ce ne sont pas forcément les plus expérimentés, surtout pour Koundé. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Exactement. Merci Mais les j'ai gars. juste une remarque sur Deschamps, Ouais, bien sûr. sur la ligne défensive, parce que Deschamps a remplacé Pavard, parce que soit il n'était pas bien par rapport à son dernier match, tout ça, et au chaos qu'il a pris au premier match. Mhm. Je me dis, voilà, Pavard n'est pas en super forme, tu fais jouer Koundé à droite, pourquoi mettre Léo Dubois dans les tribunes? Ouais, Ça, c'est quelque mais chose que j'ai pas compris. Mets-le. Tu sais pas, Koundé, il est blessé, tu fais jouer qui Pavard qui est écoutable. Non, mais à regarde, moitié il préfère faire jouer Rabiot arrière blessé. gauche. Il aurait mis Kanté arrière gauche, arrière droit. Il s'en fout. Je Ouais, pense mais que voilà, Léo moi, Dubois, je il l'a pense que pris c'est pour une faire le petite. nombre. Hein. Non, je pense Ouais, pas. mais Bah, fais le sinon, il jouer. aurait été sur la Quand feuille il y de a match besoin, pour fais-le remplacer jouer. Koundé. Non, Il mais a il se du dit que souci à se Koundé faire, va pas Léo. se prendre. Ouais, je pense Il a qu'il se du dit souci que. à se faire, Léo. Je pense. Non, ouais, non, mais je pense aussi. Je pense aussi, mais je pense qu'en fait, il se dit dans son idée première, Koundé va faire tout le match. Et il m'a rassuré sur le match où je l'ai essayé de préparation arrière droit. Il m'a rassuré, c'est bon. Et il est Ouais, mais, monté devant dans Oui, la mais hiérarchie. ouais, mais ce soir, il fallait pas qu'il se blesse. c'est ça. Ce soir, t'es pas à l'abri d'une C'est blessure, on l'a vu. Donc, non, c'est ce qu'il c'est. dit. Je pense que c'est ce qu'il se dit, tu vois. Peut-être qu'il a pris un milieu en plus. Mais enfin, moi, je suppose, hein, je suis pas dans la tête de Deschamps, mais effectivement, moi, ce que j'aurais fait, c'est comme vous, hein, c'est prendre Léo Dubois sur le côté, mettre Pavard en tribune, et puis voilà. Je suis complètement d'accord avec vous. Guillaume, garde un peu la main justement sur ce milieu de terrain qui était composé un peu d'une ligne de 5 avec deux relayeurs, en tout cas deux relayeurs récupérateurs qui sont Kanté, Pogba. En 10, on avait Griezmann, et sur le côté gauche, Mbappé et Tolisso.
Alors, j'ai pas trouvé que le milieu de terrain a hyper bien fonctionné par rapport à la relation avec l'attaque. Alors, parce qu'on est quand même dans un style où on a quand même Benzema qui décroche pas mal. On a aussi Griezmann voilà, par rapport à sa position de pivot 9,5, redescend pas mal aussi. Ça fait beaucoup de monde quand même au milieu de terrain. Ce que j'ai trouvé aussi, c'est que Tolisso, comme je disais au tout début, je ne l'ai pas trouvé à l'aise sur ce match-là. Donc, par rapport à sa relation qu'il aurait pu amener avec Pogba, justement, pour garder le ballon et faire tourner au milieu, ça a manqué, je trouve. C'est que seulement Après, 46 ballons hein, et 5 ouais, perdus. Peu, mais souvent dans des zones un peu critiques qui c'est donnaient tout de ça. suite en fait Et c'est pas dans une son action de jeu. habitude. Mm, C'est surtout pas dans son habitude. Il est connu pour être assez solide, Tolisso. mm. C'est un soldat, comme on dit. Même dans les duels, Euh, hein, pour te donner un peu, il en a ouais, fait que 6, il en a gagné qu'un. Donc, ouais, c'est ça. Donc, c'était pas surprenant d'ailleurs quand il a fait sortir, hein, pour justement un peu dynamiter l'attaque, de mettre quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de couloir avec Coman. On a vu tout de suite la différence que ça a c'est apporté. clair, c'est Et clair. on avait le pendant, on avait un vrai pendant par rapport à Mbappé sur son côté, qui lui était feu follet, c'était le dynamiteur. On a vu que pendant tout le match, en fait, il prenait la profondeur et les plus grosses occasions en fait de l'équipe de France, c'était pas par jeu placé, c'était plutôt par appel en profondeur avec Mbappé, qui sur son côté, en fait, son côté gauche, on sait qu'au Paris Saint-Germain, voilà, il aime bien le prendre. C'est le côté où il est très fort, Mbappé à gauche, même si parfois il a joué souvent à droite. Moi, je le préfère personnellement à gauche parce que quand il peut rentrer il fait très mal à sur la son beau défense. pied. Ouais, il fait très très mal à la défense. Donc ça, sur le jeu en profondeur, c'était bien. Par contre, sur la maîtrise du ballon, ça l'était beaucoup moins. Et sur la solidité, voilà, sur les duels aériens, on s'est fait bouffer. Les milieux portugais aussi étaient bons, faut le dire aussi. Renato Le milieu Sanchez, de terrain, énorme. Renato Sanchez, il a bougé, C'est il a vraiment incroyable. beaucoup bougé. Il est sur la continuité de ce qu'il a fait À beaucoup à Lille. Lille. Ouais. Il a bouffé pas mal de monde au milieu, et notamment, bah, encore une fois, Tolisso. Il y a que N'Golo Kanté qui essaie de colmater les brèches, mais c'était très dur aujourd'hui au milieu. Mm. Eza, ton impression, toi, un petit peu sur ce milieu de terrain? Alors, comment dire, je suis totalement d'accord sur l'impact de Tolisso. Le problème de Tolisso, c'est qu'il est meilleur quand il gagne ses duels et quand il joue du coup un peu plus reculé au milieu de terrain. Là, sur un côté, Ouais, c'était c'est clair. catastrophique. Je vais pas plus m'étendre, t'as déjà tout dit, mais pour moi, c'était la grosse erreur tactique de Deschamps, elle était là. C'est pas faire jouer Rabiot. Et du coup, tu te retrouves avec un milieu déséquilibré. On a vu sur les deux premiers matchs que Rabiot, c'était celui qui avait le plus d'impact en termes de récupération de Non, ballon. mais alors, juste comme ça, j'ai une question pour toi. Tu dis sa grosse erreur, c'est de pas faire jouer Rabiot. Ok, tu le fais jouer à la place de Tolisso, mais pour le coup, tu as Coman sur le côté qui est vraiment sur son poste d'ailier droit. Coman, il est pas là, hein. Je te parle de départ du match. Ben ouais, mais c'est ça. Et je te dis, en Je te fait, parle au départ du match. Pour moi, l'erreur, c'est d'avoir fait un 4-2-3-1 et de ne pas avoir fait jouer Rabiot, au lieu de faire un 4-3-3 et de faire jouer Rabiot. donc, C'est ce ah, que je ok, te dis. d'accord. Donc, tu aurais fait un 4-3-3, d'accord. Ah, totalement. Parce que là, pour moi, c'est le gros problème de la France, jusqu'à ce que, par des circonstances de jeu, donc des D'accord. blessures, des faits de jeu, Hmm, Rabiot rentre et remette un peu plus de maîtrise et de récupération de balles. On l'a vu au début du match, Kanté était un peu isolé à la récupération de balles. On voyait c'est vrai. Griezmann en position de 10 qui redescendait en position de 6 pour venir tacler, récupérer des ballons. Donc ça crée un déséquilibre devant déjà. Ensuite, ça montre qu'il y a bien un manque au milieu de terrain. Et Renato Sanchez et Danilo Pereira, ils se sont donnés à cœur joie. Vraiment, ils se sont amusés sur la première période en tout cas. Après, effectivement, il y a eu un peu plus de maîtrise quand certains éléments sont rentrés, comme Rabiot. Mais ouais, au milieu de terrain, c'est compliqué sur la... Oh, mais non, mais je suis désolé. Ça Non, s'est vu mais direct. ouais, mais moi je Gré- trouve que dans le cœur du jeu, tu vois, encore sur le côté droit, etc., sur la relation, je trouve que c'était vrai, mais ça l'était moins vrai dans le cœur du jeu où en fait j'ai quand même un Pogba qui a fait un match énorme, qui a touché à peu près une centaine de ballons, qui a gagné pratiquement. Il n'a pas gagné beaucoup de duels, c'est vrai, ça c'est Voilà, vrai. pas un Il en match a gagné. énorme. Il a joué un beau match offensif. Ouais, je suis d'accord. Mais Il a fait tourner le ballon. Il a été dans une position vraiment de meneur. Par contre, dans la récupération, bah, ça n'avait pas été ça, je trouve. c'est Et vrai. malheureusement, quand tu es tout seul, bah, on a bien vu sur les deux précédents matchs qu'il fallait Kanté Rabiot pour récupérer pour que Pogba puisse s'exprimer. Et là, c'est ce qu'il n'y a pas eu. C'est la défaillance de l'équipe de France C'est pour vrai, moi tu sur as ce raison. match, elle est là.
Ouais, je suis Mbappé, d'accord. après, Mbappé, quand il joue sur ses qualités, c'est-à-dire vitesse et simplicité, voilà, quand il a eu des bonnes occasions en prenant la profondeur, en étant rapide. Dès qu'il a essayé à certains moments d'en faire trop avec le ballon, ça a pu marcher. Donc, mais il a été propre sur ce match. Il a beaucoup plus joué simple. Il était sur son côté. Il a eu la liberté de s'exprimer. Il a donné les occasions les plus dangereuses à la France. Donc ça, c'était un bon choix de le mettre à ce poste-là. Maintenant, en 4-3-3, il est de toute façon à ce côté gauche. Donc, qui continue à s'exprimer de manière simple et ça fonctionnera pour l'équipe de France. Mais pour moi, il y a eu un gros ratage sur la composition du milieu de terrain. Bah, c'est même plus que la composition, là, pour le coup, c'est tout, hein. C'est l'animation, c'est la Ouais, composition, c'est voilà. Ouais, c'est là le aussi schéma de jeu. c'est ce que je voulais dire par là, quoi. C'est pas les bons hommes aux bons endroits. Pour moi, c'était. Mais après, il a voulu tenter. Il a voulu tenter Tolisso à cet endroit-là pour peut-être mettre un peu plus de densité derrière sur les côtés et prendre de vitesse les Portugais qui ont tendance à jouer haut. On l'a vu, ça a pas trop fonctionné, quoi. Sauf Mm. sur le côté gauche. Moi, j'ai quand même, on a peu parlé de Griezmann, qui a fait plutôt un bon match, même s'il est sorti à 5-10 minutes de la fin. J'ai trouvé qu'en fait, tout à l'heure, on disait qu'il y avait un manque de lien. Et effectivement, alors, je ne sais pas si c'est un manque de lien ou en tout cas une redondance de profil avec Benzema, qui est, c'est vrai, tu as raison, Guillaume, tu l'as précisé, qui a tendance à revenir un peu plus bas. Et Griezmann, en fait, du coup, il se retrouvait avec un joueur très proche dans sa zone et potentiellement en fait ça peut le gêner. Alors on sait que Griezmann de toute façon dans les petits intervalles il est très bon et en même temps peut-être qu'en fait il voudrait trouver un petit peu plus la profondeur à certains moments et qu'il pouvait pas la trouver en tout cas devant lui en pointe puisque Benzema pouvait dézonner. Qu'est-ce que tu en as pensé un peu de ça toi Lionel? Mais franchement, Griezmann, par rapport au match de l'Allemagne et au match de la Hongrie, où c'est lui qui avait été un des meilleurs, ben, ce soir, franchement, je l'ai pas trouvé sensationnel. Il était nerveux, il était un peu brouillon techniquement. J'ai pas trouvé le Griezmann qu'on avait l'habitude de voir en équipe de France. Au contraire, voilà, on est en train de parler du milieu de terrain. Justement, le milieu de terrain a haussé le niveau en seconde mi-temps. Et c'est grâce à Pogba qui fait une ouverture magnifique sur un appel de Benzema. Il a le but. Et Kanté a commencé à récupérer beaucoup plus de ballons en seconde période. Le milieu de terrain avec Coman aussi était bien mieux équilibré et portait plus ce ballon vers l'avant et apportait le danger. Donc voilà, je pense qu'en deuxième mi-temps, les changements ont permis de rééquilibrer ce milieu et de permettre à l'équipe de France d'être bien plus dangereuse. Et Griezmann, je l'ai trouvé ouais, moyen. J'ai pas trouvé vraiment exceptionnel, même dans la transition milieu-attaque. Souvent, les passes sautaient Griezmann. Il n'était pas entre guillemets, le numéro 10 où le ballon passe sur lui et Le c'est vrai lui qui numéro distribue. 10 c'était Pogba hein, ce C'est soir, c'est ça. clair. Ouais, je suis d'accord. Et voilà. Et donc, il n'a pas touché énormément de ballons, il n'a pas provoqué d'actions dangereuses, il n'a pas beaucoup construit avec Mbappé et Benzema. Il fait une frappe qu'il envoie à 20 mètres au-dessus des buts parce qu'il veut se précipiter. Pour moi, ça n'a pas été un grand Griezmann ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Tu voulais parler, Eza? Ouais, pour compléter Ouais, ce que Guillaume, disait Lionel excuse-moi. sur Griezmann, c'est vrai que on sent que à chaque fois qu'on lui donne le ballon, il cherche à revenir en fait vers son milieu de terrain, alors qu'on attend d'un joueur comme ça qu'il puisse s'orienter en fait vers Ouais. et donner des passes vers l'avant. Finalement, il fait peu de passes vers l'avant. Quand on regarde le style de jeu, en tout cas ce soir de Griezmann, par rapport à ce qu'on attend de sa position, on attend qu'il puisse orienter le jeu soit sur les côtés, soit vers l'avant. Et là, finalement, il vient s'agglutiner au milieu de terrain et parfois perdre des ballons et provoquer des contre-attaques. Donc ça, c'est un truc, je pense, que Deschamps devra corriger. Ouais, je suis d'accord. Je suis Ouais. d'accord sur ça. Eza? Pour en finir sur Griezmann, il a continué à faire le taf. Ceci dit, malgré son match moyen, il a continué à faire le travail défensif qu'il a montré sur les deux premiers matchs. Donc ça veut dire que là, vraiment, Attaque 4 réussi, c'est vrai. c'est ça. Donc pour moi, je pense que il a fait un match plus raté et plutôt moyen offensivement. Voilà, un Ouais. peu plus brouillon, effectivement, quand à l'image de la frappe au-dessus, des passes qui n'étaient pas toujours très assurées ni rien. Son manque d'influence. Malgré tout, je pense que voilà, c'est juste un non-match comme ça peut arriver parfois, mais défensivement, il a montré qu'il restait présent. Donc c'était pas du tout le fait Ouais. qu'il soit
voilà, Match qu'il soit moyen, quoi. pas. Match Voilà, c'est moyen. ça, c'est juste un Il a match de l'envie. moyen. Voilà. Je pense que ça se corrigera sûrement au prochain match ou quoi. Et je Ouais, pense c'est clair. que justement, l'animation et le schéma n'ont pas aidé. Et puis même, enfin, c'est difficile de jouer en numéro 10 contre un 4-3-3. Enfin, je veux dire, il y a du monde dans l'axe. C'est Il y a une pointe basse, pratiquement au marquage individuel parfois. C'est quand même Danilo qui était en pointe c'est basse, je crois. difficile quand t'as pas le ballon, Et quoi. même Moutinho. Moutinho a fait un travail Ouais, Ouais, ouais. vraiment très bon Sanchez, avec ses Moutinho, 34 ans. bien sûr. Avec ses 34 ans, il a été vraiment très très bon dans le milieu de terrain du c'est ça. Portugal. Ouais, Non, et puis même, non, mais ce que je veux dire, lui, en fait, il joue au milieu de ça, au milieu de ces trois joueurs-là. Tu vois, ouais, mais Griezmann, regarde, c'est compliqué pour lui, tu vois, et d'avoir ce soir, de l'espace, quoi que ce soit. Et malgré tout, bah, il fait quand même un match. C'est pour ça, en fait, c'est ce que je dis, tu as dit qu'il était brouillon. Je me dis peut-être que ça peut expliquer le fait qu'il a été brouillon. Tu vois. après, c'est surtout ce soir que Benzema redescend beaucoup pour toucher le ballon parce que il a pas la balle, surtout en première mi-temps, et Mm. Pogba a touché sans ballon. Donc quand tu as Benzema et Pogba qui monopolisent le ballon, c'est difficile d'être numéro 10 dans tous les cas. Mm. C'est, enfin, au-delà de ça, il aurait pu jouer avec avec un seul mec au milieu en face de lui. Pour moi, ça aurait pas changé grand-chose. Et du coup, oui, il a voulu se précipiter pour peut-être prouver quelque chose ou quoi, et il a été plus brouillon pour ça. Mais voilà, c'est rien d'alarmant, quoi. Garde la main et parle-nous un petit peu de Benzema. Tu voulais rajouter quelque chose, Guillaume, peut-être? Non, je me faisais la réflexion par rapport à un profil comme Giroud, qui lui reste vraiment sur le front de l'attaque et décroche beaucoup moins. Je pense que la relation Giroud-Griezmann, elle fonctionne plus par Dans rapport ce au cas-là? profil de Benzema. Dans ce schéma de jeu, par rapport à un 4-3-3, je pense que un attaquant central qui pèse sur la défense et qui attend justement à ce que sur les côtés il y a de la profondeur et un centre, c'est peut-être plus adapté pour Griezmann. Ouais, parce qu'en fait, il aime bien jouer en remise et du coup, dans le petit espace, ça va bien. Ouais, Alors que l'autre se même, retrouve au même niveau, normalement, il y a un c'est joueur un peu ça. plus haut. C'est vrai, C'est ça, mais c'est même vrai. sur un schéma, une animation de ce style, de toute façon, il faut un neuf qui soit pivot, quoi. Il faut Ouais. un pivot ou alors un mec qui est un attaquant de pressing qui va harceler la défense adverse et qui va se donner à fond. Mais faut, ouais, faire un 4-2-3-1 avec Benzema comme ça, c'est ça que je dis. C'est, voilà, pour moi, le schéma, c'était une erreur ce soir pour l'animation au milieu en attaque, quoi. Et c'est Après, intéressant ce que vous dites tous les deux parce que en fait, il a touché quand même 60 ballons et c'est énorme pour un attaquant Benzema. C'est énorme, hein. C'est son Excuse-moi, Guillaume. profil. Ouais, ouais, c'est son profil. Ben, c'est pour coordonner, enfin corroborer un peu ce que vous êtes en Ouais. train de dire. Guillaume, tu voulais dire quelque chose d'autre? Excuse-moi, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. non, non, mais Benzema, aujourd'hui, après, tu vas peut-être venir sur la ligne d'attaque, je ne vais pas trop anticiper, mais Vas-y, c'est on vrai y est. que sur ce qu'il a prouvé mentalement, après, on pourra toujours discuter sur comment Deschamps l'utilise et son style de jeu. Aujourd'hui, on sait que mentalement, il a fait un gros match et il a prouvé que sur les moments clés, il n'a pas failli. Il fallait aller le tirer, le penalty, par rapport au fait qu'il en ait déjà raté, par rapport Mm. au contexte de retour en équipe de France qui dépasse même le cadre du sport, hein, par rapport à son retour. Il a quand même pris, il a pris ses responsabilités. Quand Deschamps disait que pour lui, c'est pas facile de prendre cette responsabilité-là, il a prouvé aujourd'hui, avec un doublé, qu'on pouvait compter sur lui. Tout à fait, je suis d'accord. En plus, le doublé est difficile à mettre. Ça faisait 30 tirs qu'il avait, enfin 30 tirs sans but, Mm. sans SANS, un but avec l'équipe de France, son éviction de l'équipe de France depuis des années, ses histoires avec Deschamps, etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, en tout cas, il fallait marquer le pas et il a su le marquer. Et, franchement, Costaud. bravo à lui. Ouais, c'est costaud psychologiquement. En tout cas, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Lionel, un petit peu ton avis, quoi, comme ça, un peu sur Benzema. Je vais juste confirmer ce que Guillaume a dit. Vraiment, Benzema a un match crucial aujourd'hui pour le groupe où la France voulait être première de ce groupe et il prend ses responsabilités sur le penalty après je sais pas combien d'échecs et un échec en amical juste avant l'Euro. Il met un doublé avec un appel incroyable dans la profondeur et une passe superbe de Pogba. Mm. Il en a fait deux Pogba comme Ça, ça, hein. Hein, une aussi sur voilà, le. Oh. ça a été le danger principal de l'attaque française sur la défense portugaise. Ouais. Parce que Mbappé, après lui, a pris des espaces et tout, mais pareil, il était un peu brouillon, il courait la tête dans le bidon, il a pas levé assez la tête Penalty ou comme pas le faire. penalty alors?
Il n'y a Pour moi, jamais il n'y a de pas penalty penalty. là-dessus. Non, pour Pour moi, il moi, y il a n'y a pas pas de Jamais. penalty. Si tu siffles penalty là, t'en siffles 15 par match. Alors, Pas pour moi, déconner il y a non plus, il y plus. a plus penalty C'est pas sur faux. Coman que sur Mbappé. Oui. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, il le Et siffle encore pas. sur Coman, je le siffle Et, pas. le, Hein. Mais si tu et dois il en le siffler un siffle des pas deux, pour c'est pas celui sur éliminer le Coman. Portugal. Tu Je suis siffles pas d'accord. sur Coman, hein, avec la Je faute si- sur. Moi, pour moi la faute, elle est pas si évidente que ça. Je la siffle pas. Mais si je dois en siffler un des deux, je siffle celui-là. Parce que si on le siffle, ça me choque pas. Je dis pas, ouais, c'est une honte, ni rien. Si on le siffle, je dis, ok, je comprends. Moi, personnellement, je siffle pas. Par contre, le penalty qu'on file là, sur le contact avec Mbappé, c'est une honte. Mbappé va lui-même au duel de l'épaule. Il se jette sur le défenseur portugais. Il le perd forcément. Il fait 3 têtes de moins. Et hop, il se jette comme ça et il demande le penalty avant même d'avoir atterri. Non, c'est bon, stop. Moi, Faut je arrêter pense de venir. en fait, il passe l'épaule, il le joue à l'intox, il tombe et puis ça marche, ça marche pas, ça marche tant mieux, ça marche pas Non, mais tant il y a pis, la ça VAR. marche et tant mieux pour lui, tu vois. Et à la VAR, en Avec fait, la VAR, c'est pas censé marcher. mais on C'est sait pas ce qu'il Mais voit à la justement, VAR en ce moment, tu sais, ça a été franchement. confirmé malheureusement à la VAR. C'est ça le C'est truc. ça. Et Il y c'est a eu ça. appel de la VAR et ça a été confirmé par la VAR. C'est ça qui est honteux. C'est ça qui est honteux. Moi, L'assistance Non. franchement, vidéo l'a confirmé. Donc, après, ils ont des critères. Ils ont des critères qui nous dépassent aussi. Hein, parce qu'ils ne nous expliquent pas, en fait, c'est qu'est-ce qui a joué dans la décision. Mais ça a été vérifié. Donc, après. c'est bien pour nous, j'ai envie de te dire. On finit premier et on va aller rencontrer derrière la Suisse. La Suisse. C'est quand? C'est mardi prochain, je crois, c'est ça? C'est dans 5 jours, 5 jours de repos. Euh, donc voilà. Incroyable. Ouais, incroyable. Vos tops et vos flops, messieurs et mesdames. Euh... Madame, Bah écoute, en top, Renato Sanchez, qui était monstrueux sur ce match. incroyable. Rui Patricio, qui a fait les arrêts qu'il fallait faire Ah et qui a aussi là, été très très bon. ouais. Voilà. Et Rabiot, il est rentré, il a remis de l'ordre dans la Maison Bleue et la seconde mi-temps, c'est grâce à lui. Il a Je claqué sur je devrais Rabiot. arrêter de prendre, de devoir noter les personnes comme ça sur 45 minutes. C'était juste pas possible. C'est- c'est- Normalement, tu commences à noter quelqu'un après un quart d'heure de jeu. Hein. Là, Ouais, il a fait 45 minutes. Et 45 minutes de haute volée, je suis désolé. Mon fils mérite. Et premier du top 3 même. ouais. Salut Killing. Et Killing Joe qui est dans le. Si tu veux nous rejoindre, Killing, il n'y a pas de problème. On va parler de rumeurs mercato d'ici 3-4 minutes. Donc, si tu as envie de venir, viens. Il y a pas de problème, mon ami. Les Euh, flops, ouais, tes flops. Diogo Jota, on l'a pas vu, ou presque. Quand on l'a vu, il a surtout perdu des ballons. Mm. Donc c'était le point faible du Portugal. Pour moi, Tolisso, dont on l'a dit, c'était pas bon ce soir. Et Griezmann, bah, qui était un peu en dedans, donc aussi dans les flops. Mais voilà, parce qu'il a pas pesé non plus offensivement. Et c'est son rôle premier. Ouais, c'est vrai. Lionel, tes top et tes flops? Top, moi pour l'équipe de France, je vais mettre Benzema, qui a maintenu la France la tête hors de l'eau avec ses 2 buts. J'ai beaucoup apprécié Pogba en seconde période. Pas en première, mais en seconde période, il a été vraiment bien meilleur. Et après, pour le Portugal, je mettrai Renato Sanchez, qui a vraiment éclaboussé le milieu de terrain de son talent. Et en flop, je vais mettre voilà, Tolisso. Je mettrai Deschamps pour sa composition d'équipe et son schéma qui était pas top. Et Lloris, qui avait une sortie à faire et qui l'a mal faite et qui entraîne un penalty et qui aurait pu être beaucoup plus préjudicial pour l'équipe de France. Guillaume? Alors pour l'équipe de France, au niveau des tops, je mettrais Benzema aussi, parce que il a assumé son statut. Je mettrais aussi Pogba, parce que en fait, finalement, c'était lui la rampe de lancement. Et de toute façon, même s'il y a des appels en profondeur, si tu les mets pas dans la course, ça marche pas. Donc il faut quelqu'un de talent quand même qui illumine par ses gestes et ses passes longues, en fait, le 4-2-3-1, parce que sinon il n'a pas d'intérêt et il a su le faire. Même si on a dit qu'effectivement, dans l'agressivité, il était moins au rendez-vous, mais au moins sur la partie orientation du jeu, il était présent. Et côté Portugal, au niveau top, bon, bah, Renato Sanchez, hein, il a fait le boulot et largement au milieu de terrain, que ce soit dans la distribution, l'agressivité et dans la projection vers l'avant aussi.
Il a apporté le surnom quand il le fallait. Et donc, ça, c'était vraiment lui le poumon, je trouvais, dans l'équipe portugaise. Dans les flops portugais, je mets Cristiano Ronaldo. Moi, je suis désolé. C'est vrai qu'il est en perte de vitesse. Là, on attendait quand même que voilà, qu'il puisse apporter un peu plus. J'ai trouvé aussi avec des pertes de balles inhabituelles. Quand il décrochait, j'ai trouvé qu'il était quand même des fois à l'envers par rapport au tempo du jeu. Bon, alors, bon, c'est à voir Ah, c'est habituel à la Juve, malheureusement, ces derniers temps. C'est ce que ce que j'allais dire, c'est c'est ce ce que qu'on voit j'allais toute la dire. saison, nous. Et Non, voilà. mais au moins, en On est Portugal, il habitués, avait, nous. On le met même plus en flop. Ouais. au Portugal, quand même, il arrivait à être, je trouve, un peu plus leader par rapport au front de l'attaque. Là, on l'a vraiment pas vu. Et sur l'équipe de France, dans les flops, j'hésite entre Lloris, parce que oui, Mets-les c'est tous, mets-les inadmissible. tous. Et sinon, bon, je ne mettrai pas Koundé parce que voilà, c'est un peu particulier. Et Tolisso. Voilà, Lloris, Tolisso. Bah écoute, moi je vais vous surprendre. Dans mes tops, j'aurais Benzema, Pogba. Bah, Benzema tout simplement parce que pour toutes les raisons dont on a donné et avec sa force psychologique, etc., qui mettait un doublé. J'ai mis Pogba, bah, bien évidemment, c'est parce qu'en fait aujourd'hui il nous a cassé les lignes grâce à ses passes, etc. Et je trouvais ça juste formidable. Il est d'une aisance technique incroyable. Et Ronaldo, tout simplement pour une chose, non pas pour alors pour son doublé déjà d'une part, mais surtout pour son record historique. Il a marqué 109 buts avec le Portugal et je trouve ça juste incroyable. Voilà, il a un but du record. Il était à 107, ça fait 109. Il égale le record du nombre de buts marqués. Je crois que c'est par un Iranien. Tu dois savoir ça, toi, Ali Daei. et ça. Ali Ouais, Ali. ouais, j'arrive pas à prononcer. Et en fait, Ali il en Daei. C'est Ali super Daï. simple. Ali Daï. Bah ok, voilà. Je le lis, j'arrive pas. Je dis comment je dois le prononcer. Et voilà, enfin voilà, c'est juste Et une c'est le machine à meilleur buteur record. de l'Euro, non? En plus, je crois. Alors Il en a 4 buts. si as la stat, je te crois. Ouais, Je crois qu'il a normalement, c'est 4 le buts. meilleur buteur de toute l'histoire de l'Euro. De l'Euro, ouais. Bah voilà, juste Non, mais incroyable. même pour cet Euro-là, l'Euro 2020, je crois qu'il est le Ah, meilleur buteur avec 4 oui. buts. Ah ok, Ouais. d'accord. Bah voilà, en fait, Ronaldo, il est là où on l'attend pas. C'est vrai qu'en fait, en ce moment, en tout cas, il montre pas des choses incroyables sur le terrain, des accélérations, etc. Il a plus cette tonicité et cette vivacité, ce coup de rein qui faisait que Ronaldo était Ronaldo. Mais bon, en même temps, ça reste toujours un super finisseur. Et puis sur mes flops, il y a nos joueurs blessés. En fait, je trouve que on a beaucoup de joueurs blessés. On a Ousmane Dembélé, on a Digne, on a Hernandez, on a qui d'autre ce soir Dubois, non, il était en tribune. je sais pas s'il est Euh, blessé. Euh, Pavard qui a pris un gros coup. Pavard. Et tu vois, là, tout à l'heure, j'étais en train de parler là devant le match. Je me disais, Coman y joue, mais est-ce qu'il va pouvoir faire 2 matchs d'affilée? Je sais pas. Donc, sur les 26 joueurs, tu sais qu'il y en a 6 qui sont, et même Hernandez, hein, enfin, oui, enfin, je l'ai dit, il y en a 5-6 sur lesquels, en fait, tu sais qu'ils ont un fort potentiel, mais que potentiellement, ils peuvent se casser à chaque instant. Tolisso, tout simplement parce que ça me fait chier un peu de le mettre dans les flops, mais il a pas fait une bonne partie, mais il a pas joué à son poste, alors c'est un peu normal. Et puis Yoris, quoi, parce que franchement, ce jeu dangereux, ça a été très très compliqué pour moi. Je supporte pas en fait, tu vois, de voir une personne en tout cas pratiquement tomber KO comme ça, une sortie non maîtrisée. Enfin, je veux dire, c'est son boulot de sortir. Je sais pas, soit il peut prendre un peu de proactivité, il sait qu'à peu près ce ballon va arriver dans cette zone-là, il peut se mettre, je sais pas moi, à 2-3 mètres de sa ligne et déjà il gagne un temps d'avance. Et ça, je trouve que tu vois, c'est pas bien joué de sa part. Euh, Euh, je ouais, voulais juste vas-y. revenir sur un truc. Tu dis Tolisso, c'est pas son poste. Je l'ai dit aussi. Mine de rien, en vérifiant, il a pas mal joué à ce poste-là au Bayern, notamment en remplaçant des mecs. Ouais, en remplaçant. Donc, oui, mais il a pas mal joué à ce poste-là, mine de rien. Donc, techniquement, il est censé le connaître. Donc, Ouais, ouais, j'ai envie de te dire, Tottenham. ça rend le truc encore plus décevant, quoi. Ouais, bah déjà, d'une part, ouais, c'est décevant, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord, mais tu vois, sur la même Après, tu image, as plus d'automatisme au Bayern. peut-être Oui, non, mais tout aussi, à fait. Non, mais bien sûr, C'est plus on l'a facile de dit. rentrer dans ce t'as, poste-là. t'as plus de dédoublement, donc du coup, en fait, il revient aussi dans l'axe, et là, peut-être que là, il revenait pas du tout, en tout cas. Tiens, j'ai remarqué un truc juste avant de finir, Rabiot, quand il était arrière gauche, je sais pas si vous avez vu, mais en fait, naturellement, il dézonnait pour venir en mezzala.
Je sais pas si vous avez vu. Tout à C'était fait. marrant, C'est à voir. En tout cas, c'était une petite c'est pour ça information. que j'ai dit qu'il a remis de l'ordre dans la Maison Bleue. Ouais, allez, vas-y, va. Pour Edza, il joue à 12. Rabiot, il faisait arrière gauche et Mezza. Non, mais puis en plus, il était sur le Mais banc. oui, mais c'est pour ça, Et il disait, fais qu'ils ont ci, fait une fais meilleure ça. deuxième période. Ils étaient 12. 2 passes sur le prix d'un. Ouais, C'est- c'est Il est trop incroyable. fort, Rabiot. Il est trop Et je pense fort. qu'au prochain match, il sera titulaire. Oui, mais c'est sûr, en fait, il était un peu fatigué, je pense. Allez, les gars, ça vous dit qu'on parte directement sur quelques rumeurs mercato Allez. Lionel, allez, dis-nous. Ah, là, on parle de Locatelli, c'est chaud. Ah ben C'est là, vraiment l'axe que tu as. c'est ça, la grosse rumeur mercato aujourd'hui pour la Juventus, ça a été la rencontre avec Sassuolo. Cherubini et Carnevali se sont rencontrés. Ils ont pu discuter du transfert de Locatelli. Donc, on partirait sur une base de 30 millions plus 5 millions de bonus et Dragouzine qui partirait à Sassuolo. Donc, la Juve voudrait garder quand même un contrôle sur Dragouzine pour pouvoir voir s'il explose et pour pouvoir le racheter plus tard. Pour pas avoir une perte Et comme Romero, j'imagine. voilà, ou avoir un contrôle un peu comme ils ont fait avec Traoré qui joue à Sassuolo aussi. Ils l'ont acheté en lien avec Sassuolo et ils ont une possibilité de le racheter à un prix préférentiel s'ils ont envie. Donc ça peut être une solution comme ça. Et la formule qui serait prise, ça serait un peu la formule à la Chiesa où ça serait un prêt de 2 ans. On va dire, les chiffres qui sortent, ça serait un prêt entre 5 et 10 millions. Et une obligation d'achat dans 2 ans de 20 ou 25 millions pour Locatelli. Donc, là, il n'y a pas encore, comme disait le journaliste italien, de fumée blanche, mais on se rapproche très très fortement de son transfert à la Juventus. Et il devrait y avoir un rendez-vous final la semaine prochaine pour justement finaliser ce transfert et que Locatelli soit un futur bien connu. Ensuite, au niveau des gardiens, l'information qu'on a pu voir aujourd'hui, ça serait que en fait, la Juve retiendrait Perrine comme deuxième gardien pour le moment. On a vu que c'était pas terrible en deuxième gardien à Perrine. De toute façon, faute de mieux, on le garde. Et s'il y a une offre d'à peu près 10 millions d'euros, c'est ce que la Juve veut, ouais. Là, il pourrait partir. Et le favori pour prendre la place de numéro 2, ça serait Sirigu, qui a envie de quitter le Torino, mais qui a quand même envie de jouer titulaire. Donc, ça serait vraiment Sirigu. Il faut voir si la Juve tape à la porte. Mais si titulaire, Sirigu titulaire, ou ça à Metz, à Torino. Mais chez nous, Sirigu, il ferait... je prends Sirigu, je prends pas Perrine, sincèrement. Moi, franchement, non. Sincèrement, je prends vraiment... Enfin, pour connaître bien Sirigu, je prends Perrine. J'ai vraiment pas confiance en Sirigu. Tu vois, Sirigu, c'est le genre de gardien qui va te faire un match bien ou 80 minutes bien, et puis d'un seul coup, il va t'enchaîner 3-4 erreurs fatales sur les 10 dernières minutes. Ou alors, il va être en perte de confiance comme ça pendant 5-6 matchs. Et ce joueur-là, si tu le fais jouer en gardien numéro 2, il va être en perte de confiance parce qu'il va pas jouer. Et pour moi, si on prend Sirigu, ça va être compliqué. Ouais, mais Perrine était parti parce qu'il voulait plus jouer numéro 2. Alors, revenir en numéro 2, je trouve ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, je comprends. Donc voilà, ça serait à voir. Ensuite, je suis en train de me refaire les Vlahovic. rumeurs. Il y a Vlahovic, voilà. Il y a eu des pas un petit peu plus concrets sur une négociation avec Vlahovic. Vlahovic serait d'accord avec la Juventus. Pour son contrat, il serait d'accord. Par contre, c'est compliqué de négocier avec la Fiorentina qui, elle, veut quand même monétiser sa bonne saison qu'il vient de faire. Donc, ça partirait sur une évaluation de la Fiorentina sur 60 millions. Donc, si c'est en cash, c'est impossible. Vlahovic, personne en Italie peut l'acheter. Mais la Fiorentina pourrait accepter, en contrepartie, 2 joueurs de la Juventus à choisir entre Mandragora ou Rougani. Rougani pour revenir. Mandragora ou Rougani. Attends, j'ai oublié 2 autres. Efra Botta, je crois, sinon. Efra Botta est parti au Genoa. Il y a Rovella au milieu. Ouais. Il y a Rovella. Et il y a un troisième, j'ai son nom qui m'échappe. Donc voilà, ça serait de prendre 2 joueurs
comme 2 joueurs, plus une contrepartie en cash Moins élevé. pour pouvoir faire Vlahovic. Sincèrement, si Ronaldo part pas, Vlahovic, on peut oublier. Vu le montant du transfert. Ça me paraît Il y avait l'axe Mais Manchester j'avais lu un United. truc Pardon, excuse-moi. Vas-y. sur Vlahovic, j'avais lu qu'il pouvait peut-être accepter une offre comme celle de Chiesa. C'est toujours d'actualité ou pas? Non, j'ai rien dessus parce que voilà, c'est juste que la Juventus est un petit peu plus forte sur Vlahovic et un accord avec lui. Mais pour le moment, avec la Fiorentina, il n'y a rien vraiment de concret. On est vraiment juste aux prémices d'une négociation. Alors, moi, j'en ai quelques-unes des rumeurs. Hier, en fait, il y avait un live de folie sur Colpo Gobbo avec justement Giuseppe, Mirko et Colpo Gobbo. Et hier, en fait, ce qu'il y avait, c'était qu'il y avait Pjanic potentiellement qui serait de retour. Pourquoi? Parce que Pjanic plaît beaucoup à Allegri. Alors, il y a eu des contacts. On sait qu'il y a eu des contacts avec Allegri. Mais en tout état de cause, la Juve n'a pas fait de demande au Barcelone pour un prêt. Et j'espère qu'elle n'en fera pas. J'espère que ça restera Ouais, juste c'est exactement ça. au stade du contact. On sait qu'en tout cas, la Juventus, elle va attendre le 1er juillet avant de pouvoir annoncer des transferts, tout simplement parce qu'à partir du 1er juillet, on est sur une année comptable à N+1, et du coup, ça devient beaucoup plus facile pour elle. Ça serait synonyme de moins de pertes en termes de chiffre d'affaires, et ça sera plus facile pour elle de recruter à partir du 1er juillet. On a parlé aussi de Gabriel Jesus à la Juventus. Alors, quand il y avait Sarri, en fait, c'était un joueur qui plaisait beaucoup à Sarri, mais pour le coup, aucune offre et il n'y a aucune chance de le voir de notre côté. Il va partir à Tottenham, je pense, en échange Ouais. avec Kane. Ouais, je pense aussi. En plus, il est trop cher, hein. Il est à 60 millions d'euros. C'est vraiment horrible. Malheureusement, et je le dis bien, hein, j'ai mon cœur qui pleure et qui saigne. Backer du PSG. Oh putain. Oh, Si, backer du PSG. En fait, voilà, non, l'usurpateur backer. Alors, en fait, ce que nous explique en tout cas L'usurbacker. ouais, l'usurbacker. C'est son nouveau surnom. C'est bon. Ah, elle est magnifique, bien l'usurbacker. trouvé. Ouais, franchement. Alors, en fait, ce qu'on nous explique, c'est qu'en fait, ce profil-là est intéressant et qu'il est jugé à haut potentiel en Italie. Alors, je pense qu'ils ont de la merde dans les yeux, hein, clairement. Tout simplement parce Un qu'il a peu, juste, ça. il a que 20 ans. Et pour le coup, il le voit pas comme un titulaire en puissance, mais uniquement comme une doublure. Et même en doublure, Ah j'ai envie ouais. de te dire, même Une en doublure, triplure, une quadruplure même. ouais, c'est clair. Et en L1, il fait pas l'affaire. Qu'est-ce qu'il va aller faire l'affaire en Serie A? Je ne comprends pas du coup ce recrutement. Tu sais quoi, j'ai vu ces matchs et honnêtement, je suis même pas sûr qu'il est titulaire à la GIA. Je te le dis Ouais. honnêtement. On a parlé de Soumaé aussi de Lille, qui serait selon Mirko en tout cas une grande acquisition pour la Juventus, mais qui coûte assez cher au milieu de terrain, c'est 30 millions d'euros. On a parlé également de Tillmans, mais bon, Leicester demande 60 millions en cash et nous, on les a pas. C'est clair et net. Donc voilà, de mon côté, en tout cas en termes de rumeurs, j'en vois pas d'autres. Après, il y a toujours les rumeurs d'Emiral avec l'Atalanta, avec Everton, avec des clubs anglais. Ouais. Demiral sera un des premiers à quitter la Juventus, je pense, pour faire une plus-value énorme. Demiral à la plage, Demiral au marché. Ouais, non, mais c'est clair. Donc, Non, mais en voilà, tout cas, c'est clair que parce que Demiral à l'Atalanta en échange de Gossen, ça peut être pas mal, parce que les deux ont la même valeur mais tu vois, marchande. ça aurait pu se faire avant l'euro, avec l'euro dégueulasse Ah qu'on ouais, vient de nous bah, faire. Laisse tomber, hein. par contre, on n'aura Personne, plus on vend plus Demiral à personne, hein. l'euro. Non, Et c'est clair. Ouais, Et il y a des clubs anglais, sa valeur va tourner entre 35 et 40 millions, j'en suis sûr. franchement, on fait un braquage de notre part si on arrive à le vendre à ce niveau-là. Ouais, mais d'un autre côté, on va prendre Bakker, quoi. Donc, on se fait braquer. Tu vois, Si ça se fait, Bakar, vraiment, si ça se fait, ça serait un prêt d'un an et avec un peut-être une prêt option sec, d'achat, oui, mais bon, enfin, mais rien de plus. c'est un an de trop, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, je suis d'accord.
Bon, écoutez, les gars, je pense qu'on arrive à 1 heure. Merci, Guillaume, d'avoir été avec nous. Ça a été super Bah, sympa, c'était en tout avec cas. plaisir. Tu reviens quand tu veux. Si tu as envie de faire la prochaine, le débrief du prochain live avec la France, en tout cas, t'es bienvenu. Et tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant, non? Ouais. Bah, dis-moi, Bah, c'est être la Juve. supporter de la Juve. La Bah ouais. Juve. Non, en tout cas, ça peut être intéressant d'avoir ton avis puisque tu étais quelqu'un d'assez objectif. Donc, c'est vrai que nous, on est pris par notre passion et par notre cœur. Et si un jour tu as envie de venir débriefer la Juve avec nous ou parler d'un sujet, d'un débat avec la Juve, tu sais que tu es le bienvenu ici, c'est chez toi. Attends, Tout ce qui est Juve, tu c'est sous-entends chez qu'on toi. n'est pas objectif. Toi, tu es la plus grande objectif du monde, hein. Moi, oui, totalement. Mais Bien complètement. sûr. Allez, garde la main et fais un bisou au chat. Elle est belle, Ciao, Bah, il est voilà, beau je ton garde la chat. main, bisous au chat. Ouais. Mais t'as vu? Ouais, avec son œil, là, on dirait un pirate avec un seul œil. Miskin. En Bah tout écoutez, cas, ouais, non, vraiment, ça fait plaisir de vous avoir eu aussi nombreux. Ça fait plaisir d'avoir eu Guillaume. Souscrivez à un abonnement, comme on dit. Hein, allez nous suivre sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Et puis voilà, je laisse le mot de la fin à Lionel. Allez, vas-y, Merci Guillaume. à tous. Attendez, les gars. Guillaume, quand même. Vas-y. non, mais tout simplement, bah, c'était une belle expérience, voilà, avec des passionnés comme vous. Merci. Après, c'est vrai que l'équipe de France, bon, on était tous attentifs à leur démarrage là sur cette phase avec les 3 matchs. Je pense qu'on aura matière, je pense, avec plaisir à se revoir et à partager des moments encore. Ouais, carrément. Tu es le bienvenu. Lionel, le mot de la fin. Ben voilà, merci à Guillaume d'être avec nous ce soir et d'avoir donné son avis éclairé. Et c'était un plaisir de pouvoir discuter avec lui. Merci aux personnes qui nous ont écoutés, à ceux qui ont participé un peu au chat, et on vous donne rendez-vous samedi pour le match de l'équipe d'Italie, samedi soir après le match. Donc on espère à 23h, ça veut dire qu'il y aura une victoire de l'Italie rapide, sinon ça serait un petit peu plus tard. Si tu as envie de venir, t'es le bienvenu, hein. T'es le Après, bienvenu, Guillaume, Et si tu as envie de l'Italie, venir. grosse cote, hein. Grosse cote, hein. Tout le monde les voit aller loin, hein. Ouais, c'est clair. on est les clair. meilleurs, C'est on est les parti. meilleurs. Ouais. Bon, allez, je tiens également à remercier moi aussi tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité de l'Euro en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook et YouTube. N'oubliez pas d'actionner bien évidemment la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel et ça fait toujours plaisir pour notre travail. Merci les amis et je vous donne rendez-vous samedi soir pour le débrief du 8e de l'Italie contre l'Autriche, il me semble. C'est ça, hein, les Et amis. un coucou à Killing Job C'est ça, qui Italie, était Autriche. présent sur le chat. Ouais, salut Killing. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao.